Dans la vidéo précédente, on a mis le doigt sur un problème fondamental. L'école ne nous a jamais appris comment fonctionne l'argent. Mais aujourd'hui, je veux aller plus loin. Beaucoup plus loin. Parce que même parmi ceux qui commencent à comprendre, même parmi ceux qui regardent ce genre de vidéos, tout le monde ne change pas de vie. Certains avancent. D'autres stagnent. D'autres abandonnent. Et la raison n'est pas le salaire. Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas l'âge. Ce n'est même pas l'intelligence. La vraie différence, c'est la façon de penser. Deux personnes peuvent vivre dans le même quartier, avoir le même diplôme, gagner exactement le même salaire. Mais dans 10 ans, leurs vies n'auront absolument rien à voir. L'une comptera encore chaque dépense. L'autre comptera ses options. Ce n'est pas une question de chance. C'est une question de mentalité. Avant toute chose, soyons clairs. Une mentalité pauvre n'est pas une insulte. Ce n'est pas un jugement. C'est un conditionnement. On ne naît pas avec une mentalité pauvre. On l'apprend. Pensée court terme. La mentalité pauvre pense d'abord à survivre, puis à consommer. Quand l'argent arrive, la première question n'est pas « Comment je fais fructifier ça ?» mais « Qu'est-ce que je peux m'offrir maintenant ?» Téléphone plus récent. Vêtements plus chers. Sortie pour oublier la pression. L'argent devient un soulagement émotionnel, pas un outil stratégique. Et le problème, c'est que le soulagement disparaît vite. Mais les conséquences restent longtemps. 2. Confondre sécurité et stagnation. La mentalité pauvre cherche avant tout à se rassurer. Un salaire fixe. Une routine connue. Un minimum de surprise. Même si cette sécurité est fragile. Même si elle dépend d'un seul revenu. Même si elle disparaît au moindre problème. Parce que la peur de perdre ce qu'on a est plus forte que le désir de construire mieux. 3. Croire que travailler plus est la solution. La mentalité pauvre croit profondément que l'effort est la clé. Plus d'heures. Plus de fatigue. Plus de sacrifices. Mais le temps est limité. L'énergie est limitée. La santé est limitée. Et quand tout repose sur ton corps et ton temps, le plafond est vite atteint. La mentalité riche n'est pas magique. Elle n'est pas réservée à une élite. Elle est apprise. Et elle est souvent inconfortable au début. Pensée long terme. La mentalité riche se pose une autre question. Comment ce que je fais aujourd'hui peut me libérer demain? Elle accepte de retarder le plaisir. D'avoir l'air en retard pendant un moment. De construire en silence. Elle comprend que la liberté ne se consomme pas. Elle se construit. 2. Comprendre le vrai risque. La mentalité pauvre évite le risque. La mentalité riche évite l'ignorance. Ne pas comprendre l'argent. Ne pas comprendre les règles du jeu. Ne pas comprendre comment créer de la valeur. Voilà le vrai danger. La mentalité riche apprend. Teste. Ajuste. Elle ne joue pas au hasard. Elle joue avec compréhension. 3. Séparer revenus et efforts. La mentalité riche comprend une chose fondamentale. Le but n'est pas de travailler toute sa vie. Le but est de ne plus dépendre uniquement de son travail. Revenu qui continue sans ta présence. Actif qui travaille quand tu dors. Système qui remplace ton temps. Ce n'est pas de la paresse. C'est de l'intelligence stratégique. Prenons 2 personnes. La première augmente son salaire. Elle augmente immédiatement son niveau de vie. Nouvelle voiture. Nouvelle charge. Nouvelles habitudes. À la fin du mois, il ne reste rien. La seconde augmente son salaire. Elle garde le même mode de vie. Elle investit la différence. 10 ans plus tard, elles ne vivent pas dans le même monde. Autre exemple. La mentalité pauvre dit « Quand je gagnerai plus, j'investirai ». La mentalité riche dit « J'investis pour gagner plus ». Même mot. Ordre différent. Résultat opposé. Changer de mentalité. Ce n'est pas juste apprendre de nouvelles choses. C'est désapprendre.
Désapprendre ce qu'on t'a répété toute ta vie. Désapprendre la peur du regard des autres. Désapprendre la fausse sécurité. Et oui, ça fait peur. Mais rester bloqué. Vivre avec des regrets. Se demander, et si j'avais commencé plus tôt? Ça fait encore plus mal. La richesse n'est pas un accident. La pauvreté non plus. Les deux suivent des schémas. Des habitudes. Des décisions répétées chaque jour. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être riche aujourd'hui. Tu as juste besoin de penser différemment de la majorité. La mentalité pauvre demande: combien ça coûte? La mentalité riche demande: combien ça peut me rapporter? Même monde. Deux visions. Deux destins.